Bonsoir, c'est Alex Détector. Je suis sorti hier faire une petite sortie détection pas loin de la maison, toujours avec autorisation du propriétaire bien sûr, jamais sans autorisation. Et donc je vous montre les petites trouvailles que j'ai faites hier. Parce que je suis parti, j'étais en panne de caméscope et j'avais pas beaucoup de batterie sur le téléphone, donc j'ai pas voulu filmer. Donc voilà, ici on va dire les belles trouvailles. Et ici les différents métaux. Donc je les ai classés par métaux. Ici vous avez tout ce qui est aluminium, ici vous avez tout ce qui est plomb. Ici, vous avez tout ce qui est cuivre et laiton. Et ici, vous avez tout ce qui est ferreux. Normalement, les ferreux, je le creuse pas, mais bon, j'avais des bons sons. Et puis, voilà, un petit objet bizarre, hein. Clé ou pas clé, je sais pas. Ça, je vais pas le mettre à la benne. Ça, je vais le garder. Je vais essayer de le nettoyer. Puis, je vais voir si je trouve quelque chose sur internet. Avant de vous montrer les trouvailles, je voudrais vous expliquer deux, trois petits trucs que je fais avec les merdouilles qu'on trouve, que tout le monde trouve. Un petit conseil que je peux vous donner aussi. Donc, je vais commencer par le plomb. Le plomb, avant, je le recyclais, je le ramenais au ferrailleur. Maintenant, je donne à un ami qui fait du tir. Il coule lui-même ses propres balles. Et donc, ça lui fait des économies. Et puis, ça recycle le plomb à tout niveau. L'aluminium, le cuivre et le laiton. Je regarde s'il n'y a pas des choses intéressantes. Donc, comme cette chose que j'ai nettoyée hier. Je sais pas trop ce que c'est. Une sorte de petit mécanisme. Au début, j'ai cru que c'était une semelle de godasse. Mais bon, on dirait pas trop, je sais pas. Tout ça, ça part chez le ferrailleur. Donc en moyenne, le cuivre c'est du 4,50 le kilo, le laiton c'est du 2,80, l'alu c'est du 80 centimes. Euh, L'alu prend beaucoup de place, c'est sûr, surtout que le poids en plus n'est pas négligeable, n'est pas important. Mais vous pourrez faire un petit billet de 150, 200 euros. Moi pour l'instant j'en suis à 500 euros en 2 ans et demi. Ça aide bien, ça aide bien. Ça a permis de payer à mon premier détecteur le garage de se rembourser. Et puis ça permet de payer les piles et puis faire des petites sorties sympas pour les enfants ou faire un petit resto en famille. Les trouvailles sympathiques d'hier. Ici, trois bastos. Donc une ici, là, une balle minier. Un peu dessus, voilà, une balle minier. Donc utilisée sur le chasse-pull, modèle 1860. Et deux balles de mousquet. Un gros calibre et puis un petit calibre. La balle minier était très utilisée pendant la guerre de sécession américaine et très recherchée là-bas aux États-Unis et collectionnée. Et je sais que quand j'ai été là-bas en vacances, je les ai vues, elles étaient à 8 $ pièce. Voilà, juste un titre d'info. Un petit anneau en bronze, en cuivre, en laiton. Une boucle de chausses. Et on va commencer avec les choses intéressantes. Donc là, j'ai une 10 centimes 1941 qui était ronde quand je l'ai sortie de terre, enfin, quand je l'ai déterrée. Et quand j'ai commencé à la prendre dans la main, elle s'émiettait. Donc c'est les pièces qui sont en zinc. Et je pense que l'acidité des engrais a bien bousillé la pièce. Ensuite, une pièce qui m'a fait peur. Peur. C'est un large mot. Elle m'a pas fait peur, elle m'a fait monter le palpitant. Donc vous comprendrez pourquoi, hein. 50 francs 51B, tiré à 11 millions d'exemplaires. Et ben quand je l'ai sorti, c'était bien jaune. Enfin, c'était bien jaune. Le soleil tapait dessus et j'avais un renvoi de reflet bien jaune. J'ai cru que c'était une 40 francs or par rapport à la dimension. Après quand j'ai vu, un petit peu déçu. Ensuite, la toute première trouvaille que j'ai faite hier. Ceci. Donc c'est une montre à gousset avec la plaque en argent en arrière. Ici est gravé cylindre 8 rubis. C'est un mécanisme rubis et on a galéré pour voir ce qu'il y avait écrit. C'est en zoomant sur l'ordinateur qu'on a pu voir. Je retournerai au même endroit pour voir si je retrouve la partie du couvercle qui manque ici, qui est en argent aussi. Voilà. Ensuite, à même le sol, cette pièce. Alors, elle est en argent, mais elle est inidentifiable. Elle est bourrée de concrétion et puis elle est assez lisse. Alors j'ai réussi
à savoir ce que c'est. Donc c'est une 2 francs. Et par rapport au visage, je pense que c'est une Louis-Philippe, car Louis-Philippe, alors le visage est comme ça, ici. Louis-Philippe regarde à gauche, à droite, pardon, et Louis XVIII et Charles X regardent à droite. Non, l'inverse, pardon. Louis-Philippe regarde à droite, et les deux autres regardent à gauche. Et vu que c'est une pièce assez moderne, parce qu'elle est, je sais pas si ça se vient à la caméra, elle est cannelée la pièce, pardon, non ça se voit pas. Voilà, ici, là, voilà, on joue un petit peu, voilà, elle est cannelée, donc c'est une pièce qui est assez moderne, donc 2 francs. Malheureusement, date et période, bah, je pense que ce sera impossible à dire, même si j'attaque la concrétion. Alors, si vous avez des idées pour faire sauter la concrétion, ça serait sympa, je pourrais m'y atteler. Bon, et puis à titre info, c'est une pièce qui fait dans les 10 grammes d'argent. Et enfin, dernière trouvaille sympathique de la journée, ce petit pendentif est toujours en argent. Je vais pas me mettre devant là, je vais le tenir comme ceci, vous verrez mieux, le joli petit motif. Voilà, donc on voit que la bélière est cassée, pourtant il y a le petit anneau au-dessus. Donc moi je pense à un pendentif, j'ai un collègue de bureau qui m'a dit qu'il pensait plus que c'était une décoration sur les harnais des chevaux. Donc bon, chevaux de la bourgeoisie, bien sûr. Donc j'en sais pas plus. Voilà. Et c'est si vous regardez mes vidéos, ces trouvailles ont été faites sur le champ où j'avais fait la semeuse argent et puis le gobelet en argent qui est malheureusement défoncé. Écoutez, je vous souhaite de bonnes sorties, de bonnes trouvailles et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.